Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qui sera sans doute la voiture électrique la moins chère sur le marché en 2024. Ce modèle, c'est la nouvelle Citroën IC3, le dérivé électrique de la 4e génération de la citadine qui sera commercialisée aux alentours du printemps 2024. Cette déclinaison électrique viendra se placer au sommet de la gamme C3 tout en étant accessible à moins de 25 000 € dans sa version d'entrée de gamme, une promesse qui résonne chez de nombreux constructeurs aujourd'hui comme Renault ou encore Volkswagen et qui devient réalité chez Citroën, une belle opportunité saisie par le constructeur au chevron qui a une vraie carte à jouer sur ce segment encore délaissé par la concurrence. Mais à ce prix, quelles sont les prestations proposées à la clientèle? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite en vous faisant faire le tour du propriétaire. Alors en réalité, cette nouvelle C3 n'est pas si nouvelle qu'elle le prétend puisqu'elle existe déjà en Inde et au Brésil, mais notre version européenne est évidemment bien différente. Elle évolue aussi beaucoup en termes de style par rapport au modèle actuel puisqu'elle se décline désormais comme un vrai crossover. Rappelez-vous déjà à sa sortie, la 3e génération se rapprochait déjà de ce monde, notamment en termes de design avec ses protections de bas de caisse ou encore ces fameux air bump qu'on pouvait retrouver sur les portes. Et bien ici, cette nouvelle version Citroën est allée encore plus loin puisqu'elle a rehaussé la caisse de 10 cm pour atteindre une hauteur totale de 1,58 m. Au final, cette nouvelle Citroën C3 devient aussi haute qu'un Renault Captur. En revanche, elle n'a pas totalement succombé à la mode du toujours plus grand puisqu'elle conserve ses dimensions de compact avec 4,01 m pour longueur et 1,76 m pour largeur, soit tout juste 1 cm de plus que le modèle actuel. C'est davantage en termes de design que les changements sont visibles. Le crossover adopte un tout nouveau look, il délaisse ses formes arrondies pour des tracés rectilignes et des angles plus marqués. À l'avant, on a donc ce petit capot horizontal qui vient un petit peu en opposition à ce bouclier plutôt vertical. Et puis vous aurez remarqué, cette nouvelle C3 inaugure le nouveau logo ovale au chevron et adopte une toute nouvelle signature lumineuse à 3 niveaux, des éléments qui ont été repris au concept Citroën Oli présenté en septembre 2022. On retrouve aussi quelques éléments de la génération actuelle comme ces enjoliveurs de passage de roue juste au-dessus des jantes de 16 ou 17 pouces selon les versions, ou encore ces protections de bas de caisse conçues pour protéger le véhicule en cas de petits chocs ou de frottement. Et puis à l'arrière, la signature lumineuse fait écho à celle de l'avant et le nouveau logo est bien présent au centre d'un rayon qui intègre désormais un petit béquet. Ça c'est pour ajouter une petite touche de sportivité. Et puis pour clore le chapitre du design, les clients auront la possibilité de personnaliser leur véhicule avec 4 inserts, les color clips comme on les appelle. On les retrouve à l'avant sur le pare-choc mais aussi ici, juste derrière les portes arrière. Ils peuvent être facilement retirés et remplacés par une autre couleur, comme juste ici. Ils sont proposés au catalogue en 3 coloris alors que le véhicule sera quant à lui disponible dans 5 teintes différentes avec un toit biton de série dès le 2e niveau de finition. À l'intérieur, la position de conduite a été surélevée de 10 cm par rapport au modèle actuel. C'est logique puisque la garde au sol a été rehaussée. Ici, le conducteur fait face à un nouveau volant multifonction plus petit sur lequel on retrouve les boutons des diverses aides à la conduite. Et puis on dispose d'un nouveau cockpit avec cette sorte de mi-combiné, mi-affichage tête haute, puisque le combiné d'instrumentation est désormais surélevé. Il se trouve juste en dessous du pare-brise, au centre de cette planche de bord à 2 niveaux, avec un niveau inférieur ici composé de tissu. On retrouve un écran tactile de 10,25 pouces qui est disponible dès le 2e niveau de finition, puisque pour sa version d'entrée de gamme, Citroën a fait le choix d'une solution qu'on retrouve déjà chez Dacia, où c'est le smartphone qui sert d'interface numérique. Et oui, à moins de 25 000 €, il faut faire des choix et on ne peut pas tout avoir. Et puis enfin, comme sur beaucoup de Citroën aujourd'hui, c'est le confort qui prime avec des nouveaux sièges assez moelleux. Et puis à noter que cette nouvelle Citroën C3 s'équipe de série d'une suspension à double butée hydraulique progressive qui absorbe les aspérités de la route. Résultat, la version d'entrée de gamme de la nouvelle IC3 risque d'être un peu dépouillée en matière d'équipement. Il faudra mettre la main à la poche pour profiter d'une dotation plus enrichie, comme pour bénéficier notamment à l'intérieur du chargeur sans fil de la console centrale ou encore de la modularité de la banquette arrière 1 tiers, 2 tiers, réservée aux finitions supérieures. En parlant de banquette arrière, justement, on a pris place à l'arrière de ce crossover
où on est, il faut le dire, assez bien installé dans cette version électrique. On a un espace au genou et au coude qui est supérieur à la moyenne du marché, mais je pense qu'on sera quand même un peu mieux installé dans les déclinaisons thermiques, puisqu'ici, on a un pack de batterie logé sous le plancher qui vient rehausser un petit peu l'assise. Du coup, on perd un petit peu de place à la tête, vous pouvez voir que j'ai quand même assez d'espace, mais ça peut venir un petit peu embêtant pour les grands gabarits. Et puis juste derrière moi, on dispose d'un volume de coffre de 310 litres, c'est la même capacité que dans une Peugeot i208. Dans cette déclinaison électrique, cette IC3 repose sur une évolution de la plateforme utilisée par les versions indiennes et sud-américaines afin de répondre aux exigences européennes et notamment au crash test. Elle se décline dans une unique version de 113 chevaux avec une vitesse limitée à 135 km/h et puis pour pouvoir proposer son modèle à des tarifs raisonnables, Citroën a fait le choix d'une batterie LFP produite en Chine comme chez Tesla. Alors il ne faut pas s'attendre à des miracles avec un tel positionnement tarifaire, avec une pile de 44 kWh, cette nouvelle IC3 annonce une autonomie de 320 km selon le cycle WLTP. Vous l'aurez compris, ce modèle est donc principalement conçu pour une utilisation en zone urbaine voire périurbaine. En ce qui concerne la recharge, elle peut s'effectuer en courant alternatif avec une puissance de 7 ou 11 kW, comptez alors entre 2h50 et 4h10 de charge, mais cette IC3 est aussi capable de passer de 20 à 80% de batterie en 26 minutes grâce à sa capacité de charge rapide de 100 kW. Et puis pour rassurer la clientèle, le crossover dispose d'un équipement devenu indispensable aujourd'hui sur un véhicule électrique, un planificateur de trajet qui permet de surveiller l'état de charge et le niveau de batterie en temps réel. Cette nouvelle Citroën C3 sera aussi déclinée en motorisation thermique avec un bloc 1,2 litre essence PureTech, décliné aussi en version micro-hybride. Sa gamme sera relativement simple avec 3 finitions qui pourront être complétées par 5 packs d'options. Citroën mise beaucoup sur cette déclinaison électrique qui est d'ores et déjà l'un des modèles éligibles à l'offre de location de 100 € par mois, mise en place par le gouvernement. Et puis ce n'est pas tout, puisque cette Citroën IC3 viendra directement concurrencer la Dacia Spring ou encore la Leapmotor T03, deux citadines produites en Chine au tarif certes agressif, mais qui ne pourront plus compter sur le bonus écologique à compter du 1er janvier 2024, contrairement à cette IC3 qui sera produite, elle, en Europe, en Slovaquie. Une aubaine pour Citroën qui attend donc l'arrivée des autres modèles comme la très attendue Renault 5. Voilà, vous savez tout désormais sur cette nouvelle Citroën IC3. Je vous invite quand même à lire notre article sur largus.fr ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!